En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit de vérité. Pourquoi l'Esprit de vérité? Ou encore, pourquoi la vérité est-elle si importante? Hier, en méditant là-dessus, je disais que Dieu, qui est amour, est aussi vérité et est aussi justice. Il n'est pas moins amour quand il rend justice. Il n'est pas moins amour quand il enseigne. Quand il enseigne, il est le même Dieu amour que quand il pardonne. Il n'y a pas plus d'amour à pardonner qu'à enseigner, de même qu'il n'y a pas plus d'amour à relever quelqu'un qu'à l'empêcher de tomber. Je dirais même qu'il y a plus d'amour à empêcher une personne de se faire du mal qu'à la guérir quand elle s'est faite du mal. La médecine préventive sera toujours plus efficace et meilleure que la médecine curative, surtout lorsque la médecine préventive peut prévenir la maladie. Mais il est intéressant de noter que Saint Jean parle, plus que tous les autres évangélistes, du concept de vérité et du concept de lumière. Pourquoi fait-il cela? C'est une question pertinente de savoir pourquoi il le fait. Saint Jean vit beaucoup plus longtemps que les autres. Il est vivant quand tous les autres apôtres sont morts et il sait qu'il est le dernier. Il est déjà vieux. Il était le plus jeune des apôtres, à peine plus qu'un adolescent. Et il est déjà vieux quand il écrit son évangile et l'Apocalypse. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu la persécution. Il a entendu parler du martyre de Saint Pierre, de Saint Paul lui-même, du reste de ses amis les apôtres. Il sait qu'il lui reste peu de temps et il voit lui aussi souffrir quelque chose que les premiers n'avaient pas prévu. Il voit les hérésies, les déviations de l'enseignement de Jésus dans de nombreux aspects de la personne de Jésus lui-même et de ses enseignements. Lui en particulier doit affronter une hérésie, l'hérésie gnostique, différente de l'hérésie agnostique. L'hérésie gnostique qui s'est répandue dans la région où il vivait et où Saint Jean enseignait, tout comme Saint Paul a dû affronter une autre hérésie, celle des judaïsants, qui au fond n'acceptaient pas la divinité du Christ. Saint Jean est très conscient de l'importance de la vérité et il est également conscient parce qu'il la voit et qu'il souffre. Il est conscient que si les choses sont claires dès le début, ou bien en peu de temps, surtout lorsque les premiers, les apôtres seront partis, le christianisme sera bientôt subdivisé en centaines de confessions différentes, de religions différentes, ces religions dressées les unes contre les autres. C'est pourquoi il parle tant de la vérité. Parce que sans la vérité, nous ne pouvons pas être libres. Jésus le dit, Saint Jean nous le raconte. Sans la vérité, même si nous avons de bonnes intentions, sans la vérité, nous nous faisons du mal, ou nous pouvons faire du mal aux autres. Ce sera avec la paix de la conscience. Dieu saura quoi faire de nous, mais c'est nous qui faisons le mal, et nous le faisons à nous-mêmes. Seule une époque aussi arriérée que la nôtre, une époque aussi peu instruite que la nôtre, ne se préoccupe
pas de connaître et de rechercher la vérité. La vérité nous rend libres. La vérité nous rend saints. La vérité ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître le chemin, il faut le parcourir. Pour parcourir le chemin, il faut de la charité. Mais comment vas-tu emprunter le chemin si tu ne sais pas ce qu'est le chemin? Et comment vas-tu le connaître s'il n'y a personne pour te le prêcher? S'il n'y a personne pour te l'enseigner? S'il n'y a personne pour te dire que c'est comme ça? Au lieu de te dire qu'il en est autrement, de t'embrouiller et de te tromper. Demandons au Seigneur de nous donner des enseignants, des maîtres, des enseignants qui nous enseignent la vérité. Demandons au Saint-Esprit de remplir ces enseignants de sa vérité, qui est la vérité tout entière, et de nous aider à identifier cette vérité. Loué soit Jésus-Christ.